Enfin, chers élèves, dans cette vidéo, la correction de l'exercice 55. L'énoncé nous dit, sur la figure ci-contre, les points A, B et C sont alignés. Pour construire cette figure, Agathe a commencé par construire le triangle AEC qui est ici. Lilou préfère, quant à elle, commencer par le triangle BCD qui est ici. Qui a raison et expliquer pourquoi. Alors, regardons. Le triangle CBD est rectangle en B. Je connais ce côté-là de l'angle droit qui mesure 5 cm, ce côté-là de l'angle droit qui mesure 4 cm. Ok. Ce triangle-là, je pourrais donc le construire facilement. Regardons maintenant celui-ci. Le triangle ACE est rectangle en A. Ce côté-là de l'angle droit mesure 3 cm, mais celui-là, je ne le connais pas, et celui-là, je ne le connais pas non plus. Donc, je n'ai pas assez d'informations pour construire ce triangle-là. Ok ? Je vais donc devoir commencer par construire ce triangle-là, et une fois que j'aurai construit ce triangle-là, je vais me servir de l'angle droit qui est ici, du fait que DC et CE sont perpendiculaires. Je vais me servir de cet angle droit ici pour trouver la position du point E. Alors, dans un premier temps, nous allons construire, nous allons placer les points A, C et B, puisqu'on le sait qu'ils sont alignés, que AC mesure 3 cm et que CB mesure 5 cm. Donc je laisse mon équerre ou ma règle positionnée ainsi pour bien faire des points alignés. Okay ? Et donc ici, je serai à 8 cm, puisque si je fais 5 plus 3, on obtient 8. Donc j'ai ici le point A, le point C, le point B. Je mets directement le codage, encore une fois, ça évitera de l'oublier par la suite. On a dit qu'on allait commencer par le triangle BCD rectangle en B. Je place mon équerre perpendiculaire au segment que j'ai tracé. Je fais glisser mon équerre jusqu'à rencontrer le point B. Et une fois positionné correctement, je trace une demi-droite. L'énoncé nous dit que BD mesure 4 cm. Donc, cette demi-droite que je viens de tracer, je fais en sorte de l'arrêter à 4 cm. J'ai donc ici le point D. Encore une fois, je vais mettre directement le codage de la mesure et de l'angle droit. Je vais maintenant refermer le triangle en traçant le segment CD. Ensuite, donc maintenant, il faut que je trace le triangle ACE. Le triangle ACE, je sais qu'il est rectangle en A. Je vais donc tracer une perpendiculaire AAC, passant par le point A. Je positionne mon équerre perpendiculaire, je la glisse jusqu'à rencontrer le point A. J'ai envie de dire, dites-moi stop. Mais on va dire que vous m'avez dit stop maintenant. Et je viens tracer la demi-droite. Ici, je ne sais pas où sera le point E, d'accord ? Donc pour l'instant, je trace juste une demi-droite qui pourrait être prolongée. Ensuite, je vais me servir de l'information que DC, donc ce segment-là, va être perpendiculaire à CE. Donc, je place mon équerre perpendiculaire au segment DC. Je la fais glisser le long du segment DC jusqu'à rencontrer le point C. Ok. Je positionne mon équerre correctement. Et maintenant, je n'ai plus qu'à tracer le segment. Et voilà, le point E est donc ici. Au niveau du codage, je dois ajouter l'angle droit ici, ainsi que... Ah ben non, celui-là il est déjà installé. Il est déjà placé. Voilà donc pour la construction de cette figure. Pour la question C, on nous demandait un programme de construction. Pour le programme de construction, on va redire les étapes dans lesquelles, les étapes que j'ai suivies pour réaliser cette figure-là. Ensuite, vous vérifierez que ce que vous avez écrit correspond bien à ce que l'on a fait. Je taperai sur Pronote
une correction d'un programme de construction en fonction de ce que je vais dire à l'oral. Alors, on a dit en premier, on a placé les points, je vais écrire 1, 2, 3, on a placé les points A, B et C alignés en respectant les mesures. Ensuite, j'ai construit ce triangle-là. Donc, ce que j'ai fait en 4, c'est construire l'angle droit ici, la perpendiculaire ici. Ensuite, en 5, j'ai fait en sorte que cette perpendiculaire mesure 4 cm pour placer le point D. Et en étape 6, j'ai terminé la construction du triangle en reliant les points C et D. Ensuite, il a fallu construire ce triangle-là. Pour ce triangle-là, en premier, ce que j'ai fait, donc je vais mettre en 7, c'est de tracer une perpendiculaire à AC passant par le point A. J'ai prolongé cette demi-droite, puisque je ne savais pas encore où était le point E. Ensuite, je me suis servi du fait que les segments DC et CE doivent être perpendiculaires, donc avec mon équerre, j'ai tracé la perpendiculaire à CD passant par le point C, et cette perpendiculaire coupe la demi-droite précédente au point E qui est ici. J'ai donc placé le point E et j'ai terminé en traçant le segment EC. Voilà pour cet exercice.